La question de l'wala et de l'bara, ce sont deux notions évoquées dans le Coran avec des nuances. L'wala signifie la loyauté et l'alliance. Le bara, c'est le désaveu. Et donc, ce sont deux notions antinomiques et qui concernent deux domaines distincts. Elles concernent le domaine de la foi, et à cet égard, toute loyauté et alliance religieuse est interdite. On ne peut pas être musulman et chrétien et juif en même temps. Donc il y a des passages qui interdisent cette alliance, l'alliance avec le juif et le chrétien au niveau théologique, c'est-à-dire une forme de syncrétisme. C'est cette forme qui est interdite. Par contre, l'alliance politique, elle se fait en fonction de l'intérêt de la communauté. Le prophète a signé un pacte, ce qu'on appelle Wathiqa, de Médine, qui est l'équivalent d'une constitution, où la communauté juive et la communauté musulmane constituent une seule communauté. Les termes de ce pacte disent que les juifs de Banu Aouf et les musulmans forment une seule communauté. C'est-à-dire la cité Médine, comme un État, en lien avec des citoyens avec des religions différentes, partage la même alliance politique. Le wala siyasi, alliance politique. Étant citoyens d'une même cité, quelle que soit leur religion, ils doivent faire corps contre un ennemi extérieur. Par contre, les musulmans qui sont restés à la Mecque, minoritaires, qui n'ont pas fait la migration, les hijra qui étaient obligatoires à cette époque, et uniquement à cette époque, parce que cette obligation, elle est liée au moment coranique. Il a été abrogé par la conquête de la Mecque, qui est devenue par la suite musulmane. Et tant que ces musulmans n'ont pas rejoint la cité de Médine, eh bien le prophète n'a pas à signer avec eux une alliance politique. Il n'a pas à les défendre. Le Coran est très clair. Vous n'avez pas à être en alliance, en loyauté avec ces musulmans minoritaires à la Mecque tant qu'ils n'ont pas rejoint la cité Médine, où il y a les musulmans et les juifs qui habitent dans un cadre politique commun. On a vu même dans l'histoire de la Sira, c'est-à-dire la vie du prophète, une alliance avec des polythéistes, défendre des polythéistes, c'est-à-dire les musulmans qui prennent les armes pour défendre la tribu de Khuza'a parce qu'il était en alliance politique avec le prophète. Et donc le djihad, il a été accompli par les musulmans pour défendre une tribu polythéiste qui était en alliance avec le prophète. Mais une chose est sûre et certaine, l'interdiction dont il s'agit dans le wala, c'est-à-dire l'alliance, c'est la question théologique et pas la question politique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a opposition entre l'alliance politique et l'alliance théologique, c'est toujours l'alliance politique qui prime. Il y a un passage du Coran qui est clair, qui dit que si un peuple musulman vous demande de les secourir au nom de la religion, faites-le sauf quand il s'agit de le faire contre un peuple polythéiste avec lequel vous avez signé un pacte, une alliance. Et donc, vous voyez que le pacte politique, le pacte juridique l'emporte sur l'appartenance religieuse. Et donc à ne pas confondre l'interdiction de l'alliance religieuse avec toutes les possibilités de l'alliance politique qui priment lorsqu'il y a opposition entre l'appartenance à la Ummah spirituelle et l'appartenance à la Ummah politique, par le biais du contrat de la citoyenneté qui oblige tout le monde à faire corps contre l'ennemi extérieur, même si cet ennemi extérieur est musulman.